de ma part aussi, on donnait un Zulf Lawan. Effectivement, c'est moi qui a pris le dossier Fiston. Donc je tiens à informer l'opinion sportive que les réseaux sociaux et la presse, ils ont donné de fausses informations. Je vous confirme que Fiston, il a été payé, il a été honoré au dernier centime. Moi, personnellement, j'ai saisi la FAF sur le dossier Fiston. J'ai versé un dossier et des reçus bancaires où le joueur Fiston a été honoré au dernier centime. Il a commencé, il a paraphé son contrat le 8 août 2018. Il a quitté la GSK pour participer à la Coupe d'Afrique en Égypte la mi-mai 2019, sans autorisation du club. C'est le président, après qu'il a envoyé un courrier où il a demandé de le libérer, que le président de la GSK l'a autorisé. Pardon. Donc il nous a envoyé un courrier après son départ en Égypte, Nahal Bourendi. Il a sollicité la direction de la GSK pour le libérer. Donc je me limite au dossier Fiston. Moi je vous dis sincèrement, le dossier et tous les courriers qu'on a envoyés à Fiston pour réintégrer le club, il a refusé. Il déclare que c'est un courrier où il a déclaré qu'il y a 4 mois, on a dit qu'il y a 3 mois. Il a été honoré au dernier centime. Tout le dossier, il est au niveau de la FAF, et on a saisi en parallèle la FIFA par écrit avec les justificatifs, avec l'action qu'on a interjectée au niveau des instances algériennes pour qu'il réintègre le club le plus tôt possible. Maître, je vous en prie. Je vais vous répondre. Effectivement, Fiston il nous a envoyé des mises en demeure. Nous aussi, la direction de la GSK, on a répondu aux mises en demeure. On a répondu à temps. Juste, je vais ouvrir une parenthèse et je vais la fermer. Au jour d'aujourd'hui, la FIFA n'a pas saisi la GSK. Ils ne nous ont pas saisi. La Fédération internationale de football association n'a pas saisi la GSK au sujet de Fiston. Ça, c'est juste pour votre information. Contrairement à nous, on a saisi la FAF pour l'abandon de poste, parce que ce joueur-là, il ne s'est pas manifesté, contrairement aux maisons de demeure où il a réclamé 4 mois de salaire. Moi, je vous confirme, en mon âme et conscience, qu'au mois à la fin juin, avec les documents qui sont à ma possession, Fiston n'a pas été honoré à raison de 1 mois et 20 jours. Je vous le confirme, 1 mois et 20 jours. Il ne dépasse pas les 2 mois. Donc l'article 13 que vous avez évoqué, l'article 14, pardon, le règlement de la FIFA, il n'y a pas lieu d'être évoqué. Il n'y a pas lieu d'être évoqué. Moi, je vous parle avec des motivations, avec des justificatifs bancaires, des justifications de banque, que Fiston, il est en abandon de poste. Et je le redis encore une autre fois, ce joueur, il ne fallait pas qu'il fasse tout ce bruit, alors qu'il est dans le tort. On attend à la GSK pour qu'il nous donne des explications. S'il veut résilier, il y a des procédures à suivre. S'il veut rester, il y a des procédures à suivre. Et je vous confirme que 4 mois, 3 mois, Fiston, il a été honoré. À la fin juin 2019, il avait 1 mois et 20 jours. Il a précipité, je le confirme, il a précipité son départ pour jouer à la Coupe d'Afrique sans l'aval de la direction, sans autorisation de la direction. C'est une semaine après. C'était bien avant qu'il était parti. Avant le début, il était parti pour aller jouer, pour aller au Bahreïn, pour aller. J'ai dit sans autorisation.
pas une date FIFA déjà. C'est pas une date FIFA. Et encore, on a un match très important à jouer Voilà, contre le- le Kabar. Voilà. Voilà, et l'entraîneur Donc il a n'a pas précipité, été d'accord. alors, il a précipité son départ. C'est après, une semaine après ou 10 jours après, qu'il nous a envoyé une demande de lui permettre de rejoindre l'équipe du Burundi. Et tous les écrits sont là.